Ajouter une table des matières à vos articles peut améliorer votre référencement. Dans cette vidéo, je vous montre comment la mettre en place. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Une table des matières permet de découper votre contenu et d'améliorer l'expérience de vos lecteurs et de vos lectrices, ce que Google prend en compte. Voyons comment procéder. Comme toujours, je vais commencer par aller dans Extensions Ajouter. Je vais faire une recherche pour Table of Contents, donc en anglais. Et c'est cette extension que je vais installer et activer. Ensuite, j'arrive sur l'écran qui me propose de passer à la version Pro. Je vais cliquer sur le lien pour rester dans la version gratuite. Et j'arrive sur les réglages de l'extension. Pour commencer, vous pouvez activer la table des matières sur n'importe quel élément de votre site. Par défaut, les articles et les pages sont activés, mais vous pouvez activer une table des matières sur d'autres éléments si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez choisir d'insérer automatiquement une table des matières sur ces mêmes éléments, et donc évidemment sur les éléments que vous avez cochés en haut. Ici, je vais insérer automatiquement une table des matières dans mes articles, mais pas dans mes pages. Et j'ai toujours la possibilité d'ajouter une table des matières manuellement à mes pages. Ensuite, je peux choisir la position de la table des matières, donc par défaut c'est avant le premier titre. Je peux choisir de la mettre après le premier titre, après le premier paragraphe, en haut de mon contenu ou en bas de mon contenu. Je vais choisir après le premier titrage, mais vous pouvez choisir ce qui vous convient évidemment. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher votre table des matières lorsqu'il y a 2 titres ou davantage, et l'idée ici est de ne pas afficher une table des matières lorsqu'il y a moins du nombre de titres que vous choisissez dans ce menu. Vous pouvez également choisir d'afficher ou non un libellé d'en-tête, et vous pouvez définir ce libellé à cet endroit-ci. Donc ici je peux ajouter le libellé table des matières par exemple. Ensuite, vous pouvez autoriser les utilisateurs à ouvrir ou à fermer la table des matières, et si vous cochez cette case, vous pouvez choisir quelle est la vue initiale, donc ouverte ou fermée. Pour ma part, je ne vais pas autoriser l'ouverture ou la fermeture, je préfère que la table des matières s'affiche d'office. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher la table des matières comme hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y aura un décalage entre les titres de niveaux différents. Vous pouvez choisir comment le comptage de vos titres se fait, donc vous avez toutes ces options ici. Décimales, ce sont évidemment les chiffres, mais vous pouvez choisir de n'avoir aucune numérotation et d'avoir simplement un disque ou un cercle par exemple. Vous pouvez choisir d'activer le défilement en douceur, ceci c'est une préférence personnelle, je préfère ne pas l'activer. Ensuite, vous pouvez choisir la méthode de chargement de votre table des matières, donc soit par JavaScript, soit par CSS. Je vais garder la méthode par défaut. Et ensuite, il y a le support pour la version AMP du site qui est coché d'office. La dernière option des réglages généraux offre la possibilité d'avoir un tiroir qui permet d'ouvrir ou de fermer la table des matières. Donc si j'active cette option, j'ai d'autres options qui s'affichent. Je peux choisir la largeur et la hauteur de mon tiroir, et je peux choisir le texte du bouton pour ouvrir ou fermer ce petit tiroir. Donc quand je dis un tiroir, c'est en général à gauche un petit bouton sur lequel l'utilisateur peut cliquer et qui ouvre un cadre dans lequel se trouve la table des matières. Je n'aime pas trop cette option parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire s'il y a déjà une table des matières sur l'article ou sur la page, donc je vais garder cette option décochée. Ensuite, on arrive au menu Apparence, donc je vais pouvoir gérer l'apparence de ma table des matières. Je peux commencer par choisir sa largeur, je vais garder la largeur auto, mais ici vous pouvez choisir ce qui vous convient. Vous pouvez également choisir l'alignement, par défaut il n'y a pas d'alignement, mais ça s'aligne en général à gauche, et vous pouvez explicitement choisir d'aligner à gauche, à droite, ou de centrer votre table des matières. Ensuite, vous avez les options de police, donc la taille et la police du titre, la taille de la police normale et la taille de la police enfant. Ensuite, dans les options du thème, vous pouvez choisir la couleur d'affichage de votre table des matières. Il y a des thèmes par défaut que propose l'extension, et si vous souhaitez ajouter vos propres couleurs, vous pouvez sélectionner la case personnalisée et ajouter vos couleurs dans ce menu-ci. Ensuite, vous pouvez choisir la direction du texte, donc en français c'est gauche à droite, mais vous avez la possibilité d'ajouter le support pour les langues droite à gauche. Ensuite, dans le menu avancé, vous pouvez choisir comment doivent s'afficher les caractères de vos liens, donc des liens qui sont dans la table des matières. Vous pouvez choisir d'avoir uniquement des minuscules, vous pouvez choisir ce qu'ils s'affichent à la place des espaces. Vous pouvez également afficher une table des matières pour certains éléments sur la page d'accueil. Vous pouvez choisir de ne pas charger le CSS de l'extension et d'ajouter vos propres styles pour la table des matières. Pour la performance, vous pouvez choisir d'activer le CSS en ligne. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir à quel niveau de titrage votre table des matières s'arrête. En général, je trouve que une table des matières qui va jusqu'au niveau de titrage H3 suffit amplement.
et ajouter les titres suivants me paraît un peu confus, sauf dans le cas où vous avez des articles extrêmement longs. Ensuite, vous pouvez choisir d'exclure des titrages, et vous avez ici le format d'exclusion que vous devez ajouter. Par exemple, vous pourriez vouloir exclure de votre table des matières tous les titres qui commencent par conclusion. Dans ce cas, il suffirait d'ajouter le mot conclusion avec l'astérisque. Ensuite, vous pouvez choisir la distance par rapport au haut de la fenêtre. Ceci, c'est pour que votre table des matières ne chevauche pas le menu du haut de la page si vous en avez un. Vous pouvez faire la même chose pour le décalage sur mobile. Ensuite, vous pouvez choisir un chemin spécifique sur votre site et restreindre la génération de la table des matières à ce chemin. Vous pouvez également choisir un préfixe d'encre par défaut. En général, ce qui est ici convient, donc je vous conseille de ne pas y toucher. Puis vous pouvez choisir d'avoir une table des matières fixe si vous l'insérez dans un widget, et si vous souhaitez qu'elle soit fixe, il faudra ajouter la classe de votre barre latérale à cet endroit-ci. Enfin, vous pouvez retirer les 2 points du titre de la table des matières. Pour terminer, vous avez le menu code court, et dans ce menu, vous pouvez copier le code court et insérer une table des matières dans n'importe quel contenu pour lequel vous avez activé le support. Ensuite, il faut sauvegarder vos changements. Et j'ai mon article ici, donc pour l'instant il n'y a pas de table des matières. Si je rafraîchis ma page, ma table des matières s'affiche ici dans le contenu. Et donc j'avais bien demandé qu'elle s'affiche après le premier titre, ce qui est le cas. Vous pourriez la voir après le premier paragraphe et donc elle serait ici à cet endroit entre mon image et mon paragraphe. Si vous souhaitez ajouter une table des matières dans votre barre latérale, il suffit de vous rendre dans Apparences et Widgets. Ici, dans ma colonne latérale, j'ai d'abord les articles récents et je vais pouvoir ajouter une table des matières avec ce bloc-ci. Je vais donner le titre de table des matières à mon widget et ensuite je voudrais que cette table des matières soit au-dessus de mon autre widget. Je vais mettre à jour. Si je reviens à mon article, je rafraîchis ma page et j'ai bien la table des matières donc de cet article qui s'affiche dans ma barre latérale. Et ensuite j'ai mon deuxième widget. Si vous souhaitez que votre table des matières s'affiche dans la barre latérale, vous pouvez le faire de cette manière, et évidemment elle se mettra à jour en fonction du contenu. Donc ce sera une table des matières différente en fonction de l'article qui se trouve sur la page. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.